Donc aujourd'hui, c'est un sujet quand même très important. Enfin, tout le mois, ça va être, enfin, tout de, entre, il y en a. Donc j'ai aujourd'hui, c'est sur les seins. Après-demain, c'est sur l'accouchement. Après, c'est sur la toxicité des émotions. Et encore après, c'est sur, en fait, ce qui est vaginal, à proprement parler. Donc ce qui est la santé intime. Et je vais peut-être en rajouter un sur la fatigue chronique d'ailleurs. Je suis vraiment en plein sujet de femmes. Donc profitez-en. Ce sont des sujets très importants. Et ça, ce webinaire d'aujourd'hui, je l'ai fait à partir d'informations que j'ai ramenées de San Francisco. J'ai été il n'y a pas longtemps à une grosse convention d'aromathérapie holistique. Et il y avait vraiment des informations très intéressantes sur la prévention du cancer et du cancer du sein. Et donc, quand je vous parle de protection de sein, c'est aussi, enfin, c'est beaucoup lié à la protection du cancer du sein, et pour éliminer le cancer du sein même d'ailleurs, l'éviter au maximum. Hein. Oui, alors peut-être qu'éventuellement j'en ferai un sur la ménopause, éventuellement, c'est vrai que. Et je suis en plein dedans et j'ai pas fini de tout expérimenter. En général, j'essaye de parler de choses que j'ai un petit peu expérimentées. Donc, bah, écoutez, oui, je peux déjà parler de ce que je sais sur le sujet. Oui. Je verrai, peut-être que je vais faire quelque chose sur la ménopause, alors. Voilà. De toute façon, c'est des sujets que je traite déjà, dont je parle sur l'équilibre, sur l'équilibre naturel et la ménopause. Je fais tout un gros chapitre là-dedans dans comment passer pour une super femme. C'est un de mes livres, hein, donc c'est traité de toute façon. Hein. Donc, toutes les femmes tiennent à leur sein. Hein. Nous cherchons à maintenir la beauté, en général, voire l'améliorer. Et nous sommes la plupart du temps à l'affût du moindre changement, du moindre petit inconfort, annonciateur d'une anomalie à décrypter. Alors, parce que dans le monde, toutes les 23 secondes, une femme découvre qu'elle a un cancer du sein, on fait très attention aussi. Mais c'est un monde d'hommes qui n'a pas de sein, hein. Et c'est ce monde d'hommes qui nous donne de grandes directives de prévention de cancer à coup de mammogramme. Donc notre tranquillité d'esprit, elle est réduite à dépendre de cette procédure qui a ses failles et dont on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas fiable. Alors, que reste-t-il à celles qui vivent dans la peur d'un changement de densité et de l'apparition d'un fibrome ou d'une tumeur? Pas mal de choses en fait, et on va voir tout ça ensemble. Ok. Alors, d'abord, avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, donc rapidement je me présente, je suis Cécile Heller, je suis aromathérapeute holistique, conférencière, auteure de plusieurs livres. J'enseigne l'aromathérapie holistique dans mon école en ligne AromaPro. Ma spécialité, c'est le combat contre la surmédicalisation. J'éduque le grand public sur les dangers de la toxicité interne et de la dépendance chimique par la gestion et le contrôle de la candidose chronique. Les femmes, c'est un peu mon sujet de prédilection. Avant tout, je voulais vous annoncer que vous disposez donc du PDF de cette présentation là sur le panel de contrôle. Donc, je vous conseille d'éteindre les autres applications de vos emails, Skype, Facebook, etc. pour que vous ne soyez pas pollués pendant ce webinaire. Et donc, je répondrai à vos questions en fin de présentation. Donc, si vous en avez, écrivez-les sur le chat, là, dans le panel de contrôle. Il y a normalement un petit coin où vous pouvez mettre vos questions. Alors, on va commencer par vous expliquer, voilà, je voudrais vous expliquer qu'il faut commencer par ne pas vous faire du mal avec des poisons inutiles. Les femmes ne se rendent pas compte toujours à quel point elles polluent leur corps avec des déodorants, certains parfums, des produits cosmétiques, la pilule, et qu'elles se fabriquent, qu'elles fabriquent le poison, des oestrogènes artificiels, c'est-à-dire, voilà, c'est ça le poison, qui s'accumulent dans des tissus lymphatiques et graisseux, au niveau des orbites glandulaires du sein. Parce que vos seins, voilà, les orbites glandulaires du sein sont des éponges qui absorbent les produits polluants issus de notre alimentation, de nos médicaments, de nos séances chez le dentiste, de notre eau, de nos déodorants, de notre nettoyage à sec, du fluor, des bromides, du benzène, du chlore, des radiations. Et tout ça, ce sont des sources de xénostrogènes, de métallostrogènes, de mycostrogènes qui s'accumulent dans le corps
qui affectent notre expression génétique et rendent nos seins vulnérables. On va de toute façon parler un peu plus de ça. Heureusement, les cellules de nos seins peuvent se régénérer. Mais qu'est-ce qui va affecter positivement l'équilibre d'un sein? Ce qui va le détoxifier en fait, comme tous les autres tissus. Il va falloir éliminer l'excès d'œstrogène. Donc normalement notre corps il est fait pour, il est prévu qu'on puisse facilement éliminer l'excès d'œstrogène, mais il y a plein de cas où notre faculté de détoxification naturelle se fait pas ou se fait mal, et donc on va les stocker. Et c'est pour ça, il faut qu'on facilite cette évacuation. Et une des bonnes façons de le faire, c'est d'encourager le drainage lymphatique. Et pour s'en protéger, surtout, il faut renforcer les tissus conjonctifs. Tout simplement à l'aide des terpènes. Et donc ça, je vais en parler beaucoup tout à l'heure. Des terpènes qui sont un des composants chimiques des huiles essentielles. Alors nous allons voir un peu plus loin comment on va utiliser les terpènes pour soulager, protéger nos seins. Mais d'abord, on va parler des causes de déséquilibre. Alors, ce qu'on sait, c'est que le cancer du sein n'est pas quelque chose qu'on hérite. Le cancer du sein, il s'acquiert uniquement par mutation des cellules. Et donc, si une femme transporte le gène BRCA1 ou BRCA2 relié au cancer, elle ne fait pas qu'hériter du risque. Elle ne fait qu'hériter du risque, elle n'hérite pas de la maladie. Ce n'est que le risque dont elle hérite, ce n'est pas de la maladie. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que dans toutes les maladies chroniques, il y a la prédisposition au risque, il y a la prédisposition génétique, et il y a l'environnement qui va déclencher la manifestation. Il faut vraiment faire une grande différence, comprendre la différence entre ce qu'est le risque et ce qu'est l'élément déclenchant. Là, j'en parle souvent de tous ces éléments déclenchants. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est pas parce que toute votre famille a fait des cancers du sein que vous allez en faire un aussi. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous abritiez, que vous éliminiez les risques de déclencher le processus. Donc, c'est pour ça aussi que quand on sait ça, on peut se dire que la mastectomie prophylactique, elle est quand même peut-être un peu abusive. Alors, par contre, on va parler de l'influence de cette génétique. Elle n'est que de 5%, ok? Donc, de là, il faut qu'il y ait une seconde mutation qui se développe avant qu'une tumeur ne se forme. Mais qu'est-ce qui va faire se développer cette seconde mutation? Eh bien, tout simplement l'environnement. Donc, quand on parle d'environnement, ça va souvent loin. Peu importe le sujet, d'ailleurs, j'ai l'impression vraiment de me répéter dès qu'il s'agit d'énoncer le facteur déclenchant d'un gros problème chronique. À chaque fois que la toxicité est impliquée, le principal coupable déclencheur, ça reste l'environnement. Donc, il y a des prédispositions, mais donc qu'elles soient génétiques ou pas. Il y a le facteur déclenchant de la seconde mutation. Le facteur déclenchant, c'est l'environnement. L'environnement, c'est tout ça, on va le voir. C'est l'invasion de polluants en tout genre, on va en parler. Donc nos seins, eux, ils les détectent, tous ces polluants en tout genre. Ils détectent surtout toute forme de déséquilibre environnemental, toute forme d'invasion dont ils sont les victimes. Et donc ils sont vraiment des baromètres du changement d'atmosphère de notre planète. Ils sentent tout. Et surtout, ils sentent cette pollution qui se révèle à travers nos variations hormonales. On peut être hypersensible à la pollution et avoir sans arrêt des symptômes, et là on se dit j'ovule, alors j'ai presque mes règles. Non, c'est souvent qu'on est dans un environnement très polluant et que nos seins le sentent et se manifestent. Donc les professionnels de la santé ont remarqué toutes ces variations, et ils ont vu ça à travers l'augmentation de l'infertilité, l'augmentation des fausses couches, l'augmentation des tailles de seins et une ménopause chez les femmes de plus en plus jeunes,
et une puberté évidemment de plus en plus précoce. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes filles souffrent sans le savoir. Les jeunes filles prépubères, elles subissent l'exposition chimique des pesticides, comme vous, hein, nous toutes. Hein. Mais bon, c'est pour montrer à quel point ça se sent très tôt. Donc, c'est quelque chose que les filles prépubères subissent hein, tout de suite. Donc, les pesticides, les aliments industriels, et ça leur fabrique un bain permanent. C'est un flot chimique produit par l'homme dans lequel elles baignent, qui va avoir une activité sur leurs oestrogènes, leurs seins qui vont le sentir, ils vont souffrir, et ça va aussi faire changer leur expression génétique. Tout ça, ça fait partie des facteurs déclenchants. Si vous avez une prédisposition génétique, ça va considérablement accélérer le processus de vous mettre sur les rails du cancer. Alors, une autre menace, celle de la mammographie. Alors, les mammographies, c'est quoi? C'est 20 kg de pression sur les seins. Et ça, malheureusement, c'est un des meilleurs moyens d'étaler des éventuelles cellules cancéreuses. C'est des radiations 1000 fois plus élevées qu'une radio du poumon. Et 10 ans de mammogramme annuel chez une femme asymptomatique, donc une femme qui n'a rien, qui vient juste se faire vérifier les seins. 10 ans de mammogramme tous les ans, ça équivaut à, en termes de radiation, à ce que les femmes ont reçu au bord de l'épicentre d'Hiroshima. C'est quand même pas rien. Tout ça pour pas grand-chose. Hein. Ça, je développe pas ça ici, mais il faut savoir que, par exemple, l'échographie des seins est beaucoup plus efficace que la mammographie. Surtout quand on a des seins très denses, des petits seins très, très compacts. Une mammographie, dans la plupart du temps, ne voit rien. Il y a plein de cas de femmes qui vont se faire opérer d'urgence d'un cancer avancé du sein et qui reçoivent la veille de leur opération le rapport de la mammographie qui leur dit qu'il n'y a rien. Ça, c'est archi courant. Donc, depuis 2009, il faut savoir que les États-Unis suggèrent aux femmes d'éviter la mammographie avant l'âge de 50 ans. Je ne vais pas m'arrêter ici sur le fort taux de faux résultats positifs qui amènent à des biopsies inutiles, leur lot d'infections et de récurrence de cancer. Moi, j'en connais plein qui ont été faire des prélèvements après une fausse mammographie positive. De toute façon, le remède le plus utilisé en termes de cancer du sein, ça reste l'action radicale du scalpel. Hein. Donc, c'est pas de la prévention, ça. C'est pas ce que j'appelle de la prévention. On peut pas considérer la mammographie comme étant de la prévention. C'est du tâtonnage. Hein. C'est des tâtonnages même dangereux parce que entre ce que ça fait au sein et ce que ça entraîne en termes de faux positifs, c'est même catégorisé dans le dangereux. Mais surtout, on trouve toujours les mêmes polluants parmi ce qu'il faut identifier au niveau du sein. On trouve toujours les mêmes polluants dans les tissus de seins malades, ce qui veut quand même tout dire. On trouve des excès d'œstrogènes, on trouve des métaux lourds, on trouve des mycotoxines. Bon, pour celles qui ne le savent pas, les mycotoxines, c'est les déchets, c'est ce que le candidat produit. Hein. Quand vous êtes bourré de candidose, les déchets organiques du candidat, c'est des mycotoxines. Hein. C'est ce qui va vous fabriquer la plupart des douleurs, l'inflammation interne, le côlon irritable, l'intestin perméable, toutes ces choses-là. Donc, en plus des centaines de plastiques ayant une activité œstrogénique, il y a des perturbateurs endocriniens, comme donc toute forme de plastique. Il y en a beaucoup qui perturbent au niveau endocrinien. Il y a les sources, donc le sucre qui est une source de résistance insulinique. Et la résistance insulinique provoque des pics d'œstrogène. Tous ces pics d'œstrogène surmènent le foie. Il y a aussi les métaux lourds, on retrouve donc le mercure dans toutes les cellules cancéreuses et précancéreuses, mais absolument toutes, hein, il y a du mercure. Le candida, c'est aussi une des grosses causes. Hein. Il y a donc l'activité œstrogénique des plastiques, la perturbation endocrinienne du sucre, la toxicité des métaux lourds et puis le candida. Donc c'est ce que je vous disais, cette levure pathogène invasive rejette des mycotoxines dans l'organisme. Ces déjections-là sont très toxiques.
Elles produisent des filaments qui creusent des trous dans les intestins. C'est le syndrome à l'origine de la majorité des maladies auto-immunes et chroniques. Et ces mycotoxines produisent des imitations d'œstrogènes capables de désactiver le gène P53, qui est notre gène de protection contre le cancer. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais que les terpènes aidaient à nous prémunir contre tout ça. Et là, je vais vous donner un peu plus de détails par rapport à ça. Donc, vous allez comprendre pourquoi il est crucial pour sauvegarder nos seins d'éliminer tous ces polluants. Il n'est pas évident de le faire, c'est évident, tout le monde le sait. Moi, je passe mon temps à m'occuper de gens qui sont surtoxiques et c'est très, très compliqué et très long de les en débarrasser. Mais là, je vous ai mijoté un programme. Bon, déjà, je vous ai mijoté un programme qui aide à se débarrasser du candida. Bon, c'est déjà, enfin, du candida, non, de la surpopulation du candida, hein, donc c'est déjà beaucoup. Mais il est beaucoup plus difficile de se débarrasser de la menace des plastiques et des autres produits chimiques. Mais on peut en tout cas protéger nos seins grâce aux huiles essentielles et grâce particulièrement aux terpènes des plantes. Alors, les terpènes et les huiles essentielles, c'est une réponse à la fois douce et puissante. Hein. Les terpènes se trouvent abondamment dans les huiles essentielles. C'est des molécules intelligentes. Alors, je vais vous dire à quoi servent tous ces terpènes. Donc, ils aident le foie à décomposer des carcinogènes. Elles stimulent la mort des cellules, c'est l'apoptose chez les cellules normales. Voilà. Parce que ce qui fait que vous allez développer un cancer, eh ben, c'est la reproduction anarchique de cellules qui auraient dû être détruites. Hein. C'est des cellules qui ne devraient pas être là, mais qui, au lieu d'être éliminées par l'apoptose, continuent à se développer. Et très rapidement. C'est ça qui fabrique une tumeur. Si l'apoptose fonctionne normalement, ces cellules-là, normalement, elles fonctionnent pas. Enfin, je veux dire, elles ne se développent pas. Alors que donc, les terpènes stimulent l'apoptose, aident à la guérison, réduisent l'inflammation et bloquent de façon sélective la division et la multiplication des cellules anormales. Voilà. Donc ça bloque le processus qui va favoriser le développement d'une tumeur. Okay ? Donc, où est-ce qu'on trouve ces terpènes? Eh bien, tout simplement dans les conifères, surtout. Hein, ils sont composés chimiquement d'une unité d'isoprène. Alors ça, je ne vais pas vous donner le détail. C'est des atomes de carbone d'hydrogène qui servent de base à la fabrication des plantes. Hein. S'il y a des élèves ici, mais je crois qu'il y a des élèves à moi ici, elles ont fait un peu de chimie sur les huiles essentielles. Elles savent que on va identifier les molécules chimiques qui construisent les huiles essentielles à coup d'assemblage d'atomes de carbone et d'hydrogène. Alors, l'activité des monoterpènes, ça c'est une forme de terpène, hein, les monoterpènes, ça fait partie de la même famille. Les monoterpènes sont particulièrement bénéfiques pour les seins. Et donc, issus de ces monoterpènes, il y a l'alcool de pérylyle. Voilà, il est issu du limonène, c'est le monoterpène qu'on trouve dans l'huile essentielle de citron. Et donc, c'est un actif anti-cancer très documenté aujourd'hui. Il faut savoir que le foie donc transforme ce limonène en acide pérylique. Et les chercheurs ont découvert que l'acide pérylique est particulièrement actif contre certains cancers, dont le cancer du sein. Donc, les monoterpènes inhibent un réseau de signalisation de la cellule et contrecarrent les changements métaboliques qui se produisent avec les maladies du sein. Ils rendent les choses beaucoup plus compliquées pour le cancer. Ce sont on sait que le cancer donc, du sein est hormonodépendant. Or, le limonène, ainsi que les autres monoterpènes, stimulent la détoxification des œstrogènes via les enzymes du foie. Donc, c'est des molécules nettoyeuses. Et ça permet de restaurer l'équilibre hormonal dans l'organisme. Pour simplifier, les monoterpènes désintoxiquent nos tissus des produits chimiques connus pour provoquer le développement du cancer. Donc, ils vous débarrassent de cette épée de Damoclès de l'environnement. Si vous êtes à risque, par exemple, à risque dans le sens où toute votre famille, donc génétiquement, vous faites partie des 5, vous avez donc ces 5% de risque de développer un cancer,
Et si vous voulez encore réduire ce 5%, il faut absolument contrôler votre environnement, ce qui est très difficile. Par contre, si vous utilisez régulièrement des monoterpènes, vous allez favoriser la détoxification de vos tissus, faciliter l'évacuation de ces produits chimiques qui sont connus pour provoquer le développement du cancer. Et ça inclut votre propre excès d'œstrogène. Donc, c'est pour vous montrer à quel point le monoterpène, donc le limonène par exemple, issu du citron, qu'on trouve aussi dans le citron vert, qu'on trouve, enfin je vous donnerai une liste des huiles qui en contient, c'est énorme. Alors je voulais insister un petit peu sur l'apoptose, parce que les monoterpènes ne s'arrêtent pas là. Donc une tumeur, ça se développe lorsque les cellules se reproduisent plus rapidement qu'elles ne meurent. L'apoptose, c'est la mort programmée des cellules. C'est donc cette méthode qu'a le corps pour maintenir un bon équilibre dans les tissus. Donc ça permet c'est ce qui vous permet d'avoir une régénération cellulaire qui se manifeste par rapport à ce qui doit mourir, etc. Et donc les monoterpènes déclenchent cette apoptose et suppriment, donc ils la déclenchent, c'est quand même là que j'aurais insisté, et suppriment donc la formation de la tumeur via l'inhibition des protéines régulatrices de croissance des cellules. Donc ça, c'est énorme. Et ça, personne ne vous en parle jamais. La force et la santé des tissus du sein, c'est absolument vital. Et les cellules faibles sont beaucoup plus vulnérables à la maladie et à l'inflammation, surtout quand elle est chronique. Donc, je voulais insister sur l'inflammation parce qu'une inflammation aiguë doit être vraiment bienvenue. Elle fait partie de notre immunité, elle aide notre corps à se débarrasser des substances toxiques. Il faut vous rappeler que quand vous avez quelque chose d'inflammé, vous rougissez, ça enfle, ça vous dit, il y a quelque chose à éliminer. Au lieu de vous dire, oh mon Dieu, j'ai quelque chose à éliminer, dites-vous, oui, c'est génial, mon corps fonctionne super bien, s'il y a tous ces signes d'inflammation, au moins j'ai pas le sida, j'ai pas quelque chose qui empêche mon immunité de fonctionner, j'ai mon corps qui fonctionne, qui va me débarrasser de cette cochonnerie. Dites-vous ça. Il faut que vous appreniez à recevoir et à accepter vos signes, comme la fièvre. Mais soyez heureuse d'avoir de la fièvre. La fièvre, c'est un outil absolument génial et puissant de désintoxication. Okay, et donc, quand vous avez des manifestations comme ça, c'est de la guérison avant la maladie. C'est pour vous éviter de tomber malade, tout ça. Donc, lorsqu'il y a inflammation chronique, par contre, alors là, c'est plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'il y a une maladie auto-immune ou dégénérative. Donc, parmi ces maladies, il y a le cancer. Et c'est là que tout se complique. Donc, dans ces cas-là, les monoterpènes sont géniaux parce qu'ils soulagent la cellule tout en aidant les tissus à guérir. Donc, les monoterpènes, ils vont agir sur l'inflammation, sur tout ce qu'on a dit avant, mais je veux dire, même si on n'avait pas de cancer, même sans avoir de cancer, dans une situation où il n'y a pas encore de cancer, il va travailler bien en amont, parce qu'il va aller travailler sur ce qui normalement, enfin sur un état inflammatoire, il va aller aider à régénérer des tissus, il va aider à guérir, il va participer à la guérison, il va soutenir le corps dans son effort de cicatrisation et de guérison. Et ça, c'est pas quelque chose que vous allez voir chez un anti-inflammatoire. Je veux dire, chez un médicament, c'est clair. Il n'y a aucun médicament au monde qui va aller soulager le corps et qui va l'aider à guérir. Ça n'existe pas. Alors, ce dont il faut être le plus conscient lorsqu'on cherche à protéger nos seins, c'est vraiment que de la pénétration cellulaire des cosmétiques commerciaux. Donc, il faut savoir que l'absorption transdermique peut ou nous sauver la vie ou nous la détruire. Alors ça, j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec Pierre Francôme, qui est un peu un des papes de l'aromathérapie en France. On parlait d'absorption et il me disait, mais c'est vrai que la peau, c'est le plus gros organe d'absorption qu'on ait. C'est bien supérieur à la bouche, par exemple, ou à n'importe quoi d'autre. Et quand vous pensez que le sein contient une abondance de vaisseaux lymphatiques qui soutiennent le système circulatoire en maintenant l'élimination des déchets intracellulaires, quand vous mettez des choses sur les seins, vous attrapez tout, vous absorbez tout. Donc si vous mettez quelque chose de très bon
comme une huile intéressante ou quelque chose, une crème que vous avez fait vous-même à base de terpènes, c'est génial, votre sein va en profiter. Par contre, si vous allez vous mettre je sais pas quoi comme lait pour le corps douteux avec je sais pas quelle cochonnerie dedans, bah vous absorbez ça aussi. Et il se trouve que les toxines à évacuer, et ben, si vous n'avez pas un très bon système lymphatique, hein, vous n'arriverez pas à les évacuer facilement. Donc, la santé de notre système lymphatique est directement et intimement connectée à la santé de nos seins. Parce que les seins, c'est que ça. Hein. Donc, il faut que vous facilitiez cette évacuation. C'est pour ça qu'il faut masser nos seins. Hein. Il faut les masser dans le bon sens, d'où l'intérêt, quand on les masse, de leur appliquer au passage quelque chose qui contient des terpènes. Okay. Donc, qu'est-ce qui va, à quoi il faut que vous fassiez attention? Bah, à votre posture, hein, votre position. Il faut aussi une bonne position va dégager le sein et va libérer les canaux lymphatiques. Hein. Le manque d'exercice, c'est ce qui empêche aussi, c'est ce qui va ralentir l'évacuation. Donc il faut faire de l'exercice, il faut respirer, hein, il faut se décontracter le haut du dos, hein, tout ce qui est épaules, cou, poitrine, etc. Parce que tout ça, ça peut obturer le flot lymphatique. Donc il faut avoir l'élimination de notre lymphe et donc la circulation lymphatique à l'esprit. Bon, évidemment, il faut éviter la cerise sur le gâteau, c'est le soutien-gorge trop serré. Hein. Je veux bien qu'il faut être sexy, mais on peut être sexy en étant très confortable quand même. Donc, il est important de masser vos seins, parce que cette action mécanique associée à l'application des huiles va régénérer nos cellules et apporter des terpènes là où notre corps en a le plus besoin. Il faut aussi savoir que l'iode soutient la thyroïde dans son travail de surveillance contre les cellules anormales et va stimuler l'apoptose. Il y a trop de femmes qui ont des problèmes d'iode, qui ont des problèmes de thyroïde. Et il faut donc savoir que les seins fibromateux vont se manifester chez un tiers des femmes en âge de procréer. Et il se trouve que plus elles auront des déficiences d'iode, plus elles souffriront de déséquilibre d'œstrogène et plus elles auront des chances de développer des kystes. Hein. Donc si vous voulez vous protéger de fibromes, en même temps un fibrome c'est pas dramatique, hein, mais tout le monde flippe dès qu'elle sent un petit truc comme ça. Hein. Si vous voulez pas vous retrouver dans cette situation qui va vous mettre dans tous vos états et vous faire foncer pour au pire une mammographie, au mieux une échographie, prenez de l'iode. Hein. Et éliminez tout ça et faites attention, massez-vous, etc. Et vous aurez beaucoup moins de chances de développer des fibromes. Okay. Souvent, le simple fait de donner de l'iode est d'ailleurs suffisant pour faire disparaître les kystes, alors essayez. Donc, mon conseil, c'est de boire beaucoup d'eau, de manger propre, de prendre de l'iode, d'utiliser des huiles. Donc, par exemple, vous voyez, pour les huiles, c'est pas dur. Hein. Alors, il faut tremper dans des bains que vous pouvez assaisonner. J'aime bien, je dis assaisonner parce que ça fait très soupe. Avec de l'encens d'oliban et de la rose. Tout ça, c'est des huiles qui sont riches en terpènes. Donc, encens d'oliban et rose pour les bains. Nourrissez, vous pouvez les mettre les mêmes. Hein. Ces deux-là, elles sont géniales. Il faut les mettre partout. Il faut les mettre dans un beurre corporel. Hein, vous pouvez masser vos seins de la pointe vers le cou avec ça pour faire justement favoriser l'élimination, favoriser le drainage lymphatique. Et surtout, assurez-vous que vos soutiens-gorge soient à la bonne taille. Donc, comme je vous le disais, les huiles riches en terpènes, c'est donc l'encens d'oliban, c'est le pamplemousse, c'est le cyprès, c'est l'orange, c'est le citron, le laurier noble, la rosoto. Hein, en gros, voilà. Là, vous avez toute une flopée d'huiles qui sont très agréables à utiliser, qui sont très très efficaces, que vous pouvez facilement utiliser dans plein de choses. Alors, si vous avez, normalement, si vous êtes inscrite à ma newsletter, vous devriez avoir un petit bouquin que vous pouvez télécharger toute seule comme une grande, sur les remèdes aromatiques, dans lesquels je vous donne plein de moyens de faire vos produits de beauté vous-même. C'est vraiment là que ce petit bouquin est très très utile. Il faut rien acheter, hein. Ne vous laissez pas embringuer et ne succombez pas à des envies compulsives d'achat idiots.
Hein, ne vous laissez pas séduire par des packaging et des trucs. Fabriquez vous-même vos mélanges avec des choses très très simples. Des bases, il y a l'huile de coco, c'est génial, le beurre de karité, c'est génial, toutes les huiles de base. Tout ça, c'est des choses dont je vous parle. J'ai écrit plein de choses là-dessus. Régulièrement, je vous mets des informations sur comment faire vos produits de beauté vous-même. Hein, faites-le. Et du coup, vous pouvez maîtriser ce que vous mettez dedans. Et à ce moment-là, vous allez y mettre des choses qui sont bonnes pour vos seins. Et ça sera votre meilleure protection contre toutes les cochonneries dont la plupart des femmes sont affubées aujourd'hui et qu'elles subissent. Hein. Alors, je vous ai mis une page de source ici. Comme ça, vous avez tout. Vous avez... voilà. Ici, vous avez le lien vers la page dans laquelle je vous explique comment mélanger vos huiles. Hein, maîtriser le mélange de vos huiles. Vous pouvez... alors, bon, ça sert à rien de cliquer dessus. Je crois que vous pouvez même pas cliquer dessus. Ça marche pas. Il n'y a pas de lien cliquable là-dessus, mais vous pouvez éventuellement copier-coller. Donc, il y a dans mon manuel d'aromathérapie holistique, donc dans l'essentiel de l'équilibre, je mets toutes ces informations là aussi. Donc il y a aussi mon école en ligne qui détaille beaucoup plus ça évidemment. Et puis vous avez des packs de livres inclus. Alors par contre, retenez-vous. Si vous allez voir les packs de livres, ne vous jetez pas sur mon livre consacré aux femmes, comment passer pour une super femme, parce que je viens de finir de le rééditer et il va être bientôt disponible d'ici la fin du mois. Et puis j'en profiterai pour vous faire un super pack pour femmes justement à ce moment-là. Donc retenez-vous, c'est vraiment pas le moment. Hein. Voilà, on a fait tout le tour. Et là, écoutez, je peux répondre aux questions.